Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de cette émission, Cyril Ramaphosa aura-t-il les mains libres pour mener à bien sa politique? Les 80 membres qui composent le comité exécutif national de l'ANC devraient être connus dans les prochaines heures. Le résultat sera décisif pour compter les soutiens du nouveau chef de l'ANC. Et justement, qui est Cyril Ramaphosa? Saura-t-il redresser ce parti miné par les luttes intestines? On en parle dans un instant avec nos invités. À suivre également le lancement officiel de la campagne agricole sèche 2017-2018 au Burkina Faso. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Agriculture Jacob Ouédraogo et au terme de la saison, les autorités espèrent accroître la production céréalière à près de 51 000 tonnes. Dans notre Zoom Culture et Société, début de la construction au Rwanda d'une usine de médicaments. Un projet en passe donc d'être concrétisé à l'horizon 2019. C'est le fruit d'un partenariat avec le Maroc pour cette unité de production branche est-africaine du leader marocain de la production pharmaceutique Cooper Pharma. Voilà pour les titres. Et pour en débattre avec moi ce soir, Monsieur Raphaël Goma, bonsoir. Bonsoir Zara, merci. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 13, Villetaneuse. Avec moi également Gaston Maungou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain. Avec moi également Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Commençons par l'actualité politique. Cyril Ramaphosa peut être en marche vers la présidence sud-africaine. L'actuel vice-président a pris la tête de l'ANC. Il attend donc désormais de savoir qui sont ses principaux soutiens. En effet, la composition du comité exécutif est à présent très attendue. Le résultat sera déterminant pour Cyril Ramaphosa qui aura attendu son heure. Retour sur sa victoire, mais aussi sur ses enjeux dans ce document de Chekumar Bandaogo. 2440 voix contre 2261 pour Nkosazana Dlamini Zuma. L'on est bien loin de la large majorité qu'aurait souhaité avoir Cyril Ramaphosa à l'issue de l'élection des dirigeants du parti. Un écart réduit de 179 voix qui dénote d'un vote serré. Pour les analystes politiques, ce vote est révélateur de la vitalité de la démocratie interne du parti, mais pas suffisant pour occulter la division qui règne au sein de l'ANC. Réconcilier les différentes factions au sein du parti devient alors une priorité de Cyril Ramaphosa. Il reste un parti politique qui fonctionne selon les normes bien précises d'appartenance à une même famille politique. Et c'est cet argument-là qui va servir à Cyril Ramaphosa pour tenter non seulement de racoler les morceaux du puzzle en ANC, mais également de faire face aux défis qui se présentent à ce parti-là. Au-delà des divisions internes, le nouveau président de l'ANC, qui pourrait être élu président de l'Afrique du Sud en 2019, doit aussi axer sa politique sur la résolution des problèmes de la société. Chômage, corruption étant les plus importants. À la suite des scandales financiers qui ont entaché le bilan de Jacob Zuma, la tâche s'annonce difficile pour Cyril Ramaphosa. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% en 2016. Cela montre que la politique de l'ANC ne fonctionne pas. Le parti bénéficie encore d'une crédibilité du fait de sa lutte contre l'apartheid, mais s'affaiblit de jour en jour. L'ANC joue alors sa notoriété et Cyril Ramaphosa devra travailler à accélérer la relance économique du pays. Le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017. Cyril Ramaphosa, militant anti-apartheid dans les années 70. Cyril Ramaphosa, ancien dauphin du président Nelson Mandela. Raphaël Goma, certains voient en lui celui qui saura le mieux redonner du prestige à l'ANC. Est-ce que vous partagez, vous, cette vision ? C'est une vision un peu mitigée, je dirais. Enfin, bon, disons que en ce qui concerne Cyril, c'est un vieux militant socialiste qui quitte la politique parce qu'effectivement on avait préféré Mbeki à sa place et qui va faire les affaires, qui prospère
et qui a de l'argent et qui revient en 2012 dans la politique. 2015, il est donc vice-président de l'ANC et puis aujourd'hui vice-président de l'Afrique du Sud. Bon, il travaille avec, qu'on le veuille ou pas, avec Zuma. Et on connaît le scandale qu'il y a autour de Zuma. Je ne sais pas, à sa place, moi j'aurais peut-être démissionné, hein, parce que quand on est vice-président d'un président et qu'il est éclaboussé, on cautionne en quelque sorte sa politique. Bon, c'est vrai qu'il a battu sa campagne, il a fait sa campagne sur l'éthique et la morale. Ben, je veux bien croire, hein, je veux bien croire. Espérons que finalement il mettra en exergue, disons, toutes ces bonnes idées qu'il prône pour l'Afrique du Sud, car l'Afrique du Sud connaît en ce moment une situation économique difficile. Gaston Maungu. En tout cas, pour moi, le problème, ce n'est pas celui, le dirigeant de l'ANC, c'est plutôt cette forme de tsarisation du pouvoir politique sud-africain. Parce que l'ANC occupe trop le terrain, il ne permet pas une véritable existence démocratique dans le pays, et c'est ce que je déplore. Je le déplore parce que finalement, les vrais combats ne vont pas être combattus. L'apartheid politique est parti, mais l'apartheid économique perdure. Et pour que nous puissions y parvenir, il faut qu'il y ait un espace politique beaucoup plus libéré. L'emprise de l'ANC doit diminuer par rapport à l'émergence de nouvelles structures politiques qui pourraient exprimer véritablement les volontés de la population dans son ensemble et changer cette forme de, je le répète, de tsarisation de la vie politique. Parce qu'on se retrouve comme au Comintern bolchevique, là. Vous savez, c'est seulement les apparatchiks qui se perpètrent, se donnent le gâteau au fur et à mesure. Et ce n'est pas bon pour un État comme l'Afrique du Sud qui se voudrait vraiment démocratique. Cette force de l'ANC, elle est antidémocratique. Voici ma position sur ça. Et donc, n'importe qui prend le pouvoir, pour moi, franchement, je ne lui jette pas des fleurs parce que le système n'est pas le bon. Jean-Marie Bitomo, le système n'est pas le bon? Je pense que quand on parle de l'Afrique du Sud, il faut repartir du point de vue historique. Parce que l'Afrique du Sud, si vous voulez, ce n'est pas un État comme nos États africains. C'est vrai que nous avons eu l'indépendance, mais quand nous posons nos raisonnements, il faut faire attention et voir quel est le cheminement, quel est le système qui a prévalu en Afrique du Sud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne fait pas si longtemps que ça. Vous savez, quand on parle souvent des pays africains, on se dit, bon, les pays africains sont relativement indépendants, très très jeunes en tant que tels. Et si on veut parler de l'Afrique du Sud, du système dont nous sommes en train de parler là, il faut remonter à quoi? Il faut remonter, si vous voulez, à la sortie de Mandela, si vous voulez, de la prison. Donc à partir de là, les dissensions que vous avez à l'intérieur de l'ANC, personnellement, ça ne me surprend pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on oublie une chose, c'est que l'ANC déjà, quand Mandela est sorti de prison, sa propre femme était contre, si vous voulez, la politique qu'il voulait mener en Afrique du Sud en tant que telle. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas avoir une unité commune, complète et globale, comme Gaston le voudrait, si vous voulez, au sein de l'ANC. Ce n'est pas possible, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez, indépendamment du côté économique, quand vous avez un pays qui a vécu, si vous voulez, l'apartheid, si vous voulez, je pense que c'est le seul système que nous avons vécu dans le monde entier en tant que tel. Vous avez une ségrégation qui est placée. Il faudrait remonter, si vous voulez, il faudrait remonter, par exemple, au nazisme en Europe pour voir que vous avez toute une partie de la population qui est mise au banc de la société en tant que telle. Bon, donc, l'apartheid, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je pense que l'Afrique du Sud, moi, je me dis, je suis content de ces évolutions-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça permettra, déjà même, les résultats que nous avons. Personnellement, moi, ça me contente, tout simplement. Pourquoi? Parce que si Cyril Ramaphosa avait eu une très, très, très grosse majorité, il allait, comment dirais-je, imposer ce qu'il veut faire. Et là, la majorité est relativement courte. Donc, pour pouvoir gouverner, il faudrait obligatoirement qu'il passe des accords avec, si vous voulez, son challenger, à savoir Madame Zuma. Donc, à partir de là, je pense que le pays pourra mieux se construire là-dessus, sur des équilibres beaucoup plus stables en tant que tels. Alors, on va parler dans un instant de sa marge de manœuvre, mais tout d'abord, Cyril Ramaphosa, c'est ce contexte extrêmement délicat qu'il hérite, 30% de taux de chômage au sein de la population, un parti éclaboussé par de multiples scandales qui touchent le président Jacob Zuma, un parti plus divisé que jamais, même si vous avez évoqué qu'effectivement il y a toujours eu des divisions, mais là, il s'agit quand même d'un moment assez spécifique en termes de division. Le bilan est donc extrêmement lourd pour celui qui l'hérite, à savoir oui. Cyril Ramaphosa.
Effectivement, le bilan est lourd, justement, parce que non seulement le parti est divisé, mais il faut dire aussi qu'il y a eu des dissensions au niveau de la jeunesse aussi. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi? Parce que, bon, c'est vrai que c'était les avant-gardistes contre l'apartheid qui sont là. Mais à un moment donné, je pense que ce qu'il manque, c'est qu'il ne pense pas à transmettre le témoin aux générations qui arrivent. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ils risquent d'avoir de la difficulté. Parce qu'ils sont dans un cliché, j'ai envie de dire qu'ils ont un DVD qui est démodé. En fait, il faudra qu'ils injecte un peu de jeunesse au niveau de cet appareil du parti pour pouvoir peut-être émerger et puis aller, disons, vers des progrès économiques nettement meilleurs. Parce qu'on a une autre vision quand on est... Regardez, prenons le cas de l'Europe aujourd'hui. Regardez tous les dirigeants européens. Ils ont été rajeunis. Mais en Afrique, on a l'impression que le plus jeune aurait 65 ans, comme Cyril. Je ne pense pas. Je pense qu'au-delà, bien sûr, des dissensions, au-delà de la division qui peut y avoir au niveau de l'ANC, c'est vrai qu'il va tendre la main à sa rivale, mais j'ai comme l'impression que c'est quasiment la même équipe. Sinon que se disputer la part de gâteau, je veux être chef, tu restes là, voilà. Sarisation de la vie politique. Donc le véritable problème, ce n'est pas le parti. Il faudrait qu'il y ait une émergence d'autres partis très forts. Vous savez... Alors on a Julius Malema avec les combattants pour la liberté économique. Mais le problème, c'est que, regardez, par rapport à l'histoire de l'Afrique du Sud, on est dans vraiment le processus de la Russie, juste après la révolution de 1917. Et donc, ceux qui ont lutté veulent tous passer au pouvoir. Et finalement, on parviendra à un niveau où les gens se diront, ben, écoutez, on en a marre de Mikhail Gorbatchev, il faut la perestroïka. En fait, c'est ce que normalement les hommes politiques devraient prévenir en Afrique du Sud. Parce que pour le moment, c'est les apparatchiks du combat contre l'apartheid et qui ont remporté la victoire qui veulent se servir. Et parce qu'ils veulent se servir, ça s'éclabousse. Les divisions au sein sont en train déjà de mentionner que ce schéma-là va bientôt parvenir. On va bientôt y arriver. Ce n'est pas par le fait que c'est 2400, 2300 et quelques qu'il y a la vie dynamique. Non, cela prouve justement que cet état de démocratie représentative-là ne correspond plus à la vie politique de l'Afrique du Sud. Il faut maintenant changer, c'est-à-dire démocratiser, décentraliser la vie politique pour qu'il y ait des partis politiques qui naissent avec même les mêmes apparatchiks qui ont fait ce combat, mais qui émergent pour que les idées ne soient plus les mêmes. Parce que là, on est sous une forme de dictature républicaine en Afrique du Sud, sous la forme tsariste. Jean-Marie Bitomo, c'est à présent un combat extrêmement lourd qui s'engage là pour Cyril Ramaphosa. Il lui reste désormais moins de 2 ans pour redresser ce parti devenu très impopulaire. Comment redorer ce parti à moins de 2 ans des élections générales? Je repartirai, moi, personnellement, sur un point que Gaston a souligné là tout à l'heure, à savoir, je peux pas être d'accord avec lui dans la zarisation. On sait aujourd'hui que Mandela a été président en Afrique du Sud. Il y a Thabo Mbeki. Donc, si vous voulez, il y a cette démocratisation-là du système. C'est-à-dire que nous pleurons tous en Afrique. Raphaël parlait de l'âge là aujourd'hui. Il n'y a pas que lui. On connaît le plus vieux président, si vous voulez, de chez nous qui vient de partir là. Donc il ne faut pas être excessif. L'Afrique du Sud, c'est-à-dire on voudrait que ce soit un pays modèle, un modèle chez nous, tout simplement, vu leur niveau de développement et vu, si vous voulez, le potentiel économique qu'il y a. Je nie pas les problèmes sociaux. Les problèmes sociétaux sont là. C'est clair, ils n'ont pas été réglés. Donc à partir de là, ces dissensions-là que vous avez au sein de la société, obligatoirement vont se répercuter à l'intérieur de l'appareil, si vous voulez, politique en tant que tel. Tout simplement pourquoi? Parce que les réformes qui ont été mises en place n'ont pas été menées, si vous voulez, jusqu'à leur terme aujourd'hui. Ça fait déjà quand même, si vous voulez, plus d'une décennie que aujourd'hui l'ANC est au pouvoir. Aujourd'hui, on voit, c'est vrai qu'on va nous dire qu'il y a une classe, une nouvelle classe qui émerge, mais sur le plan du business. Mais maintenant, pour le renouvellement des idées, effectivement, je pourrais être d'accord avec Gaston là-dessus et dire qu'il faudrait éventuellement qu'il y ait une scission au sein de l'ANC et que vous ayez 2 partis concurrents. Ou plusieurs. Et à partir de là, ça pourrait permettre une émulation qui fera en sorte que l'amélioration sur le plan politique de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, sur le plan politique, moi, je n'ai pas à me plaindre de ça. C'est tout simplement, c'est-à-dire
ce qui nous fait mal, c'est que nous voyons tous les Africains, nous avons tous soutenu Mandela quand Mandela était là. Toute l'Afrique a soutenu ce bonhomme-là. Et donc, à partir de là, quand on voit que ce sont les Noirs qui sont au pouvoir et que les choses n'avancent pas en tant que telles, au niveau démocratique, je ne suis pas inquiet, si vous voulez, de ce qui se passe en Afrique du Sud, mais ce qu'il faut résoudre maintenant, ce sont les problématiques sociétales qui se posent à la société de l'Afrique du Sud. Quand on sait aujourd'hui qu'on nous dit que la société a été ouverte, mais quand vous regardez au sein de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les plus grandes compagnies sont toujours maîtrisées par les Blancs. Et il n'y a qu'à regarder des émissions de ce qui se passe, ainsi de suite. Et vous voyez, nous avons vécu en Afrique du Sud des lynchages des Noirs. C'est lié à quoi? C'est lié tout simplement au fait que la redistribution qui aurait pu avoir lieu n'a jamais eu lieu en tant que telle, dans sa globalité, et dans une efficacité qui soit une efficacité où toute la population puisse voir que nous avons eu une amélioration de nos conditions en tant que telles. Moi, je pense que c'est ce combat-là qui est très, très important. Et concernant maintenant l'image qu'a laissé l'ancien président, je suis d'accord, si vous voulez, bon, avec Raphaël et Gaston, c'est que c'est une très très mauvaise image que l'ancien président va laisser à l'Afrique du Sud, et ça permet à l'Afrique du Sud de perdre énormément au niveau de son aura international en tant que tel. Donc ce que j'espère tout simplement, c'est que son vice-président, c'est-à-dire saura à ce niveau-là recadrer les choses et placer l'Afrique du Sud dans une dynamique, et que l'Afrique du Sud soit le pays qui doit être en Afrique en tant que tel, à savoir un pays leader. Alors, d'ores et déjà, on sait que 3 alliés au président Jacob Zuma ont été élus parmi les 6 postes clés exécutifs du parti de l'ANC. Quelle marge de manœuvre dispose Cyril Ramaphosa compte tenu de ces postes occupés par des proches? Oui, mais justement, la difficulté est là, parce que Zuma place, disons, ses meilleurs amis à des postes clés. Tout simplement pour, en quelque sorte, pour faire comme une sorte de sentinelle autour de... C'est pour faire barrage. Faire barrage, parce que j'ai l'impression que Cyril n'a pas vraiment une bonne marge de manœuvre. Il va peut-être compter sur le conseil exécutif. Encore faut-il qu'il y ait, disons, une bonne majorité qui épouse ces idées, parce que, qu'on le veuille ou pas, dans un système corrompu, où tout le monde est corrompu, c'est très difficile de pouvoir avoir une marge de manœuvre pour changer les choses. Et c'est là qu'on l'attend justement. Donc finalement, c'est une victoire assez faible, avec une position de force assez faible finalement. Mais on attend toujours la composition. Il faudrait qu'il soit vraiment un héros de la rénovation politique. Sinon, tel que les choses sont parties, c'est préserver plutôt l'aura, plutôt, comment dirais-je, la force de l'ANC que d'aller au véritable combat qu'il faudra mener. Parce qu'en politique, quand vous êtes dans le cas de figure de l'Afrique du Sud, la marge de manœuvre n'existe presque pas. Ce qui existe, c'est plutôt, disons, la révérence de l'ANC. Il faut continuer toujours. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Vous avez les Noirs qui ont la politique et vous avez les Blancs qui ont l'économie. Excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est ça la réalité. Or, pour brûler les étapes, il faudrait vraiment quelque part qu'on se dise, écoutez, le système politique doit appartenir à tout le monde si vous voulez que le système économique appartienne à tout le monde. Donc, conséquemment, émergence d'un système non représentatif avec l'ANC, mais plutôt l'émergence d'autres partis politiques, pour que les partis politiques qui vont vouloir aussi se faire connaître aient les bonnes idées qui vont faire de telle sorte que ce vieux système de l'ANC puisse disparaître et puis qu'on ait un nouveau paysage politique. L'ANC, c'est du passé, figurez-vous. Vous savez, moi, le problème, c'est ça, c'est vraiment du passé. C'était la lutte contre l'apartheid. La lutte a été remportée. Bon, pourquoi continuer avec le même schéma? Raphaël Goma, que reste-t-il de l'ANC? Non, mais que reste-t-il de l'ANC? Non, moi je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire, parce qu'en fait le problème il est sociologique. Il y a des partis politiques en Afrique du Sud, et je rejoindrai ce que disait Jean-Marie, que en fait l'Afrique, on la retrouve à l'ANC. Alors il y a quand même l'Alliance démocratique. Ben voilà, justement. Tout à l'heure j'ai parlé des combattants pour la liberté économique de Julius Malema, c'est quand même des partis. Donc la démocratie vit. Non, la démocratie vit en Afrique du Sud, sauf que effectivement il y a une certaine hégémonie, parce que c'est sociologique. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. C'est cette hégémonie qu'il faut combattre. Non, mais il faut émergence de nouvelles forces. Il n'est pas question de combattre l'hégémonie. Le combat ne veut pas dire détruire, n'est-ce pas? Le combat veut dire émergence, ça ne veut pas dire détruire. Le problème... Je veux bien, Gaston, vous demander une rénovation de l'environnement politique sud-africain. Mais là, c'est-à-dire dans votre argumentaire, vous tapez sur l'ANC comme si l'ANC était le père de tous les maux de l'Afrique du Sud. Exactement. Ce qui n'est pas le cas.
cas. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons une dichotomie. D'un côté, vous-même vous l'avez souligné là tout à l'heure, à savoir que d'un côté, vous avez le pouvoir politique qui appartient à l'ANC. C'est la majorité noire. Mais non, moi, de mon point de vue, là où je vous suivrai, c'est que il faut poursuivre ce que Mandela avait essayé de mettre en place, à savoir, si vous voulez, que les deux vont ensemble. Mandela, il y a des gens qui ont critiqué son, comment dirais-je, sa mandature. La même chose qu'on a fait pour Obama aux États-Unis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un aspect très très important dont vient de souligner Raphaël, c'est la dimension sociologique des choses qu'il ne faut pas négliger en tant que telle. Donc l'ANC n'est pas le seul parti, si vous voulez. Zara nous a cité tout à l'heure, nous connaissons tous la composition de l'environnement politique de l'Afrique du Sud. L'ANC n'est pas le seul parti. Oui. Les autres n'émergent pas. Pourquoi? Les autres n'émergent pas parce que l'ANC, si vous voulez, les met en prison ou les brime. Dieu merci, c'est qu'on ne sommes plus dans ce système-là. Mais maintenant, votre rénovation, je suis d'accord avec vous, mais taper sur l'ANC, dire que l'ANC, c'est de la zarisation, je ne pense pas. Nous avons tous vécu Gorbatchev, c'est-à-dire le temps qu'il est resté en Union soviétique, nous le savons tous, bien avant lui, les Brejnev et tout ce qui s'ensuit. Donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous avec le terme de zarisation du pouvoir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, nous avons vu plusieurs présidents passer dans un laps de temps relativement court comparé à nos systèmes et nos régimes africains en tant que tels. Donc maintenant, souhaitons la rénovation, mais maintenant, ne tapons pas sur l'ANC en oubliant la dimension sociologique des choses. Le fait est qu'en Afrique, il y a toujours un parti dominant. Je prends l'exemple de mon pays, il y a toujours le PCT qui domine. Les autres partis vont venir, ne vont pas émerger parce que le PCT s'est tellement enraciné depuis longtemps. On ne peut pas comparer c'est pas la comparaison. C'est le système. Non, attends, je ne suis pas en train de comparer. Je dis que tant que c'est comme ça... Pardonnez-moi, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après. On continue de parler de l'ANC. À tout de suite.